tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour votre signe astrologique. Ça fait un moment que je n'avais pas refait des signes astrologiques. Bien avant ça, je voudrais vous souhaiter une très bonne année, de très bonnes fêtes que vous avez eu passées, hein, voilà, que vous avez passées. Et je voulais vous souhaiter plein de bonnes choses, voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ai fait les signes astrologiques en aléatoire sur plusieurs vidéos, vous verrez par la suite sur la chaîne. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc on va regarder avec le petit dé des signes astrologiques qu'est-ce qui pourrait vous accompagner pendant le mois de janvier, enfin durant ce mois de janvier 2025. Voilà, on va voir qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Voilà, donc on va regarder. Alors c'est le bélier. Alors, c'est le bélier qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Donc, ça peut être un bélier de signe astrologique, ça peut être un ascendant, un descendant aussi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les termes que je viens de vous dire, allez dans la barre de description, il y a le lien Evozen, c'est un site gratuit. Et vous pouvez calculer votre ascendant, votre descendant, voir c'est quoi vos signes. Voilà. Et donc du coup, donc c'est le bélier, ça peut être vous en tant que scorpion, scorpion ascendant bélier ou bélier ascendant scorpion. Voilà, peu importe, on verra selon les cartes qui vont arriver. Donc là, c'est le bélier. Alors, en général, on va regarder le général. C'est parti avec ces cartes-là. Je vous mettrai en bas de la description, comme d'habitude, les cartes que j'utilise dans cette vidéo. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de janvier 2025? Ok. En général, vous avez la guérison. Alors, dans la guérison, en général, hein, je dis bien, alors, vous pouvez soit avoir une guérison par rapport à votre santé, soit une guérison par rapport à votre âme, par rapport à votre amour, par rapport à un plan sentimental, un plan sur le plan professionnel ou financier. Voilà. Peut-être, enfin, vous voyez, par exemple, dans le financier, vous voyez enfin les pépettes que vous devez avoir. Et ça vous guérit le cœur, ça vous fait du bien parce que vous vous dites, voilà, ouf, enfin je les ai eus parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour telle ou telle situation. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une guérison de l'âme, comme je vous ai dit, peut-être une guérison d'amour aussi, peut-être que vous avez une rupture malheureusement, et du coup, vous avez cette guérison par la suite. Donc on verra après par rapport aux cartes, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais à titre général, il y a une guérison de quelque chose, mais je ne sais pas trop encore quoi. Donc voilà, peut-être que vous êtes aussi en train de fabriquer peut-être des petites fioles comme celle-ci avec des petites pancartes, voilà, des trucs comme ça. De la création, voilà, qui vous illumine un peu, quelque chose qui vous plaît. Voilà, on va regarder le symbole qui est consacré à cette carte-là. Et je vais vous lire du coup le symbole qui va avec. Donc c'est les soldats. Ok. Donc là c'est les soldats parce qu'il y a plusieurs symboles, c'est pour ça. Alors les soldats, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre car tu as plein d'énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur. Un vrai passionné ou une vraie passionnée. Un passionné qui peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies étant donné que tu as besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. En effet, tout ce monde aime se confier à toi, ta présence est sollicitée. Tu dégages de la sincérité, de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâcher-prise et au changement. Ton âme de soldat te surprendra. Conseil. Tu te sens fatigué. Tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Alors,
une petite précision. Donc vous avez la sauge, oui. Après vous avez le Palo Santo qui est vraiment puissant, qui est vraiment super. Et il y a une de mes abonnées qui me disait qu'il y a aussi l'encens de dragon. Donc je ne connais pas, mais je vais m'informer là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un live là-dessus justement. Donc voilà, sur les différents encens. Ensuite, les minéraux qui vous sont conseillés. Donc vous avez l'œil du tigre, la labradorite et le cristal de roche, voilà, que vous deviez voir sur l'écran actuellement. Donc voilà, et donc c'est des cartes, pardon, c'est des cristaux qui pourraient peut-être vous aider en ce moment, d'accord? Alors, l'œil du tigre, il me semble que j'en ai, j'aurais bien voulu vous montrer, je vais aller les chercher. La labradorite, j'en ai pas. Et le cristal de roche, il est ici, que j'ai en mode bracelet. En bracelet. Je l'ai en bracelet ici, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Et vous pouvez l'avoir en pendentif, en fiole. Vous pouvez l'avoir aussi en bague, en collier, enfin en plein de choses. Et ça va beaucoup vous aider. Et ça a un amplificateur aussi. De toute façon, il y a marqué toutes les mots-clés que je vous ai mis, c'est lié à mon dictionnaire que j'ai eu pour mon Noël. Et du coup, c'est des petits mots-clés qui peuvent vous aider, justement par rapport aux pierres. L'œil du tigre, c'est celui-ci, là. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est là, il est là. Si vous le voyez bien, c'est bien. Voilà, c'est l'œil du tigre. J'ai l'œil du taureau et de faucon aussi dessus, c'est pour ça. C'est différent. Voilà. Il est embrassé, mais je le mets pas parce que avec les cartes, ça va les bloquer après. D'ailleurs, je me demande si le live que j'ai fait mardi dernier, si c'était pas à cause de ça que ça sortait pas justement. Bon bref, voilà. Donc voilà pour le général. Maintenant, on va passer au financier. Donc c'est à peu près les mêmes cartes, que je n'ai pas de cartes pour le financier, mais on verra bien. Alors, quelles sont les énergies pour... elle a failli venir celle-là. Les énergies pour les scorpions sont scorpions au niveau financier pour ce mois de janvier 2025. Bon, je vais la rattraper. C'est celle-ci qui vous est arrivée. Il y en a une qui est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Alors, là, vous avez donc richesse et vous avez sécurité. Voilà. Donc, par rapport à cette carte-là, vous me direz dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous dirai ce que c'est. Et sinon, bah, vous m'envoyez un petit message privé. Hein, que ça soit sur Messenger, si vous y êtes toujours. Parce que je dis ça parce que maintenant, on est de moins en moins là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis. Sur Instagram aussi, si vous voulez. Ou sur TikTok, Zazie Médiumnité. Voilà, normalement, vous devrez me voir, mais je ne suis pas souvent dessus. Le plus, c'est Messenger et Insta. Alors, au niveau financier, peut-être qu'en ce moment, vous avez mis de l'argent de côté. Et justement, bah, plus vous mettez de l'argent de côté, plus ça augmente la cagnotte. Voilà. Et peut-être que du coup, maintenant, bon, je ne sais pas si vous allez devenir riche comme ça, hein, voilà, mais j'y crois pas trop, hein, voilà. Mais ça peut, on peut essayer, mais je pense pas que vous allez aller jusque-là. Mais bon, sinon, il faut beaucoup d'années pour devenir riche, enfin, du moins. Voilà. Alors, pour les scorpions, la richesse, ça peut être aussi la richesse, donc là, ça vous parle de financier. Ça peut être aussi la richesse que vous donnez auprès des autres, auprès de l'amour, du professionnel, de vos amis, voilà, de votre vie personnelle. Voilà. Ensuite, la richesse, ça peut éventuellement, bon, comme on parle de financier, peut-être que vous êtes en train d'être un peu généreux auprès des autres, vous donnez sans compter des petits cadeaux par-ci par-là parce que vous savez que vous pouvez vous le permettre. Voilà. Ou alors vous vous faites des cadeaux vous-même, pour vous. Peut-être que vous faites des cadeaux pour vous-même et ça vous fait plaisir et parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Ça peut être par rapport aussi à un bijou aussi, parce qu'il y a quand même le cristal. Ça peut être un bijou, ça peut être un parfum, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Donc voilà.
En tout cas, vous vous faites plaisir financièrement aussi. J'ai l'impression que aussi, je vois aussi comme que des primes de 13e mois ou des primes de fin d'année ou des primes, primes d'activité en plus de l'activité que vous faites. Ça peut être plein de choses. Voilà, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Et vous prenez avec discernement, hein. Voilà, voilà. Donc du coup, vous avez la richesse, vous enrichissez tout ça, vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous vous faites plaisir. Voilà, je vois beaucoup de plaisir. Voilà, ou peut-être que vous allez à un rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou l'esthéticien, chez un barbier, je sais pas, quelque chose que vous n'y allez pas souvent. Voilà, ou au cinéma, au restaurant. Voilà, vous faites plaisir. Voilà. Ensuite, on va regarder les richesses, du coup, avec le symbole ici. Et peut-être aussi que je viens d'y penser, là. Peut-être que vous mettez aussi de l'argent de côté et peut-être que vous vous êtes fait plaisir à acheter, je sais pas, une voiture, un scooter, une moto, un vélo, une trottinette, voilà, des petits trucs comme ça. Donc, il y a ça aussi qui me vient. Alors, on va regarder, je pense que c'est les généreux, mais je ne suis pas sûre de moi. Et c'est ça, c'est les généreux. Donc, vous êtes généreux peut-être auprès des autres ou généreux auprès de vous. Voilà. Alors, les généreux. Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en un battement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible. Tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein et une crainte pour ton cheminement. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caricative en faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour, de lumière et t'apportera de la sérénité. Et là, on vous dit, répète ce mantra régulièrement. Donc, vous répétez après moi. Pour les hommes, c'est « Je choisis d'être heureux ». Et pour les femmes, c'est « Je choisis de m'aimer ». Voilà. Et les minéraux qui vous sont conseillés, c'est la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Voilà. Donc, par contre, je ne les ai pas, hein, ces cristaux-là. Mais je vais vous mettre sur l'image. De toute façon, vous voyez les photos en plus avec ça. Je vais mettre de la lumière parce que je vois pas grand chose. Alors au niveau pro, on va regarder ça ensemble. Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion au niveau professionnel? Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion au niveau professionnel? Ok. Bon, bah écoutez, là, ça vous dit au niveau du travail, ça vous dit au niveau du travail découvert. Bon, ok. Non, je vais le recommencer parce que du coup, j'en ai loupé une. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion au niveau professionnel? Les énergies ou les messages au niveau professionnel? Les messages pour les scorpions, ascendant scorpion pour ceux qui au mois de janvier. Ok.
Ok. Alors, au niveau professionnel, ça vous donne quoi? Négociation. Alors, peut-être que actuellement vous êtes en train de négocier, peut-être négocier un contrat pour ceux qui sont déjà au travail. Négocier un contrat peut-être pour changer d'horaire. Voilà. Après, négocier un contrat, ça peut être aussi peut-être comment je peux dire ça? Vous êtes en train de négocier peut-être une façon... Non, je dirais pas une façon de faire, hein. Alors peut-être que vous avez un problème au travail, au niveau physique, d'accord? Et du coup, vous négociez avec votre patron, voir si vous pouvez avoir un aménagement de poste pour vos problèmes physiques. Peut-être ça peut être ça. Donc c'est pour ça que vous négociez avec votre patron ou alors votre chef d'équipe ou quoi. Je ne sais pas dans quel milieu vous travaillez. Voilà. Ça peut être aussi une négociation de salaire. Ça peut être une négociation d'horaire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou une négociation, peut-être vous négociez par rapport aux futures vacances. Ça peut être ça aussi. Ou alors vous négociez avec un collègue tout simplement, sans que ça passe par le patron. Ça peut être aussi un collègue de travail avec qui vous vous entendez bien et que vous négociez un petit truc entre vous par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose de personnel, un peu plus personnel. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être que vous négociez... ouais, le temps de travail, quoi. Ou peut-être que vous êtes à temps complet et que vous négociez pour être à mi-temps parce que vous pouvez plus, peut-être par rapport à votre, à votre vie personnelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, vous êtes dans la négociation, quoi. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Ça peut être quoi d'autre? Négociation professionnelle. Ah oui, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi une négociation auprès d'un conseiller. Vous négociez pour avoir un travail qui vous plaît et que bah, on vous propose autre chose, mais là vous négociez pour pas faire le travail que vous aimez pas, par exemple. Mais après, moi je vous invite à travailler avec quelque chose qui vous plaît de vos rêves. Voilà. Après, si vous pouvez pas, bah, malheureusement, vous devez prendre ce qu'il y a hein, pour vivre. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Peut-être que vous négociez aussi par rapport à une formation. Je vois une formation. Peut-être que avec vos conseillers, vous négociez justement de vous dire voilà, je pourrais travailler tel et tel moment parce que le mois d'après, je ne peux pas, je peux pas faire autrement. Ou si vous voulez, je peux travailler le week-end à la place de la semaine. Enfin, je sais pas, ou un jour dans la semaine. Et je sais pas, vous, enfin, en tout cas, vous négociez quelque chose, que ce soit avec un conseiller, que ce soit avec avec vos collègues, que ce soit avec j'allais dire conjoint, mais non. Enfin, si, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint aussi, ça peut être ça aussi. Euh, Peut-être que vous négociez aussi avec bah, vos supérieurs, hein, voilà.
chef d'équipe ou quoi, ou cadre, ou voilà, selon votre travail. En tout cas, il y a de la négociation, ça c'est sûr et certain. Ok. Donc maintenant, on va passer au sentimental. Donc je vais mettre le pour ici. Donc le sentimental, donc là, ça sera pour les couples, d'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, qui sont en phase de divorce malheureusement, et ceux qui sont en phase de séparation, c'est d'autres cartes. C'est des cartes qui sont juste ici. Voilà, donc là on va regarder au niveau amoureux avec votre hôte ou aussi en ceux qui sont en trio aussi. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions et les scorpions pour ce mois de janvier 2025 au niveau amoureux? Pour les personnes qui sont en couple. Ok, donc il y en a une qui a sauté. Hop. Elle a carrément sauté vers le bureau de mon chéri. Voilà, je vous jure. Alors du coup, cette carte, du coup, ça parle beaucoup d'amour entre quelqu'un qui se rapproche de plus en plus, hein, je dirais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ah, ça vous parle d'une amitié. Alors, ça vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ah! Alors, il se peut, c'est bizarre, mais bon, parce que vous êtes en couple normalement. Peut-être que votre autre, donc c'est votre chéri, tout ça, pas de souci, tout ça, mais vous la considérez aussi, il ou elle, comme un bon ami ou une bonne amie. En fait, pour vous, c'est tout. C'est vraiment tout, tout pour vous. Voilà. Et donc, du coup, vous nourrissez les liens entre vous, qu'il y a un rapprochement, comme j'ai dit juste avant. Voilà. Et apparemment, ça va s'améliorer considérablement, comme ils disent, pour ceux qui sont en couple. Mais le problème, c'est que là, c'est la carte des couples. Et là, ça vous parle d'amitié quand même. Donc, soit comme ce que je vous ai dit, ou soit c'est vraiment un ami ou une amie que vous appréciez beaucoup et que vous allez devenir amoureux. Ça peut être ça aussi. Et peut-être que c'est ça en ce moment. D'accord? Donc là, j'ai pas trop de choses à vous dire au niveau des couples. Mais on vous parle bien que les choses vont s'améliorer en ce moment. Si vous vous posez des questions, vous n'avez pas à vous poser trop de questions parce que ça va s'arranger. D'accord? On va regarder en d'autres decks quand même, qu'est-ce que ça nous dit en plus. Alors, si vous pouvez faire ce que tu veux. Non, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. D'accord. Ok. Bon. C'est un indice en plus, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé du taux de deck. Enfin, selon moi. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire au niveau sentimental. Là, vous avez vraiment tout pour être bien. Et peut-être que cette amitié va se transformer vraiment en amour en couple. D'accord? Alors, ceux qui sont en phase de séparation, célibataire ou malheureusement divorce, on va regarder ce que ça vous dit. Donc, quelles sont les énergies pour les scorpions et les scorpions, pour ceux qui sont célibataires, en phase de séparation ou en divorce, pour ce mois de janvier 2024. Ou en instance de divorce, malheureusement. Scorpion et scorpion. Ok. Vous avez eu quoi? Vous avez eu la liberté. Voilà. Vivre libre comme l'air pour être soi-même.
Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ah, peut-être que les choses, peut-être qu'il y a une personne qui, qui est toxique malheureusement pour vous, et peut-être une personne qui est jalouse ou qui donne des mauvaises énergies, et ça vous enferme dans une situation qui ne vous convient pas du tout. Et vous devez vous sentir libre en fait d'agir vous-même, parce que c'est votre libre arbitre en fait. C'est vous qui devez choisir, et c'est pas les autres qui doivent choisir pour vous. Et après j'ai vu ça, bon je le prends pas, mais bon je vous le dis quand même, il y a marqué la fin, malheureusement. Donc ça peut être soit vraiment la fin entre vous, une séparation que vous avez eue, ou que vous allez avoir malheureusement. Alors par contre, c'est pas de ma faute hein, si jamais ça arrive. C'est vraiment les cartes. Hein. C'est pas moi qui vous dis voilà, il faut que vous fassiez ça. Non, 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 non. Je vous le dis au cas où, d'accord, parce que bah, je me protège aussi, hein, parce que moi j'ai rien fait. Voilà. Mais par exemple, ça peut être la fin aussi d'une situation assez lourde par rapport au divorce. Ça peut être aussi une situation très très lourde physiquement et mentalement si vous êtes en phase de séparation. Ou alors ça vous dit que malheureusement ça va être la fin de votre amour en fait au final. Ça met quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. D'accord. Peut-être qu'il y a une décision passée qui vous entourloupe dans votre tête et pour vous, ça n'a pas été définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, moi, je peux vous conseiller un truc pour éviter justement cette séparation. Si vous voulez vraiment pas vous séparer, que vous voulez toujours avec votre autre, moi, je vous invite à aller voir un thérapeute de couple. Peut-être que ça va vous aider justement à comprendre les choses et à peut-être être mieux aussi mentalement aussi et physiquement. Voilà. Ah, ça me fait mal au cœur parce que j'ai peur que du coup, que vous voyez la vidéo, ça vous fait du mal, vous pleurez encore en plus. Ça m'embêterait, vraiment. Mais bon, c'est les cartes qui parlent aussi, hein. Mais j'aime pas. Quand il y a marqué la fin, comme ça, j'aime pas trop. J'aime pas. Ça me fait mal pour vous, en fait. Ça me fait mal au cœur pour vous. C'est vous qui choisissez, c'est pas les autres. D'accord? Je sais pas quoi dire de plus, mais ça m'embête. Voilà. Ça m'embête pour vous. Bon, on va changer un peu d'ambiance, hein, parce que là, c'est un peu morose. Hein, voilà. Donc, dites-vous que vous avez peut-être une guérison qui se fait, peut-être cette guérison par rapport à ce qui se passe ici. Là. Dites-vous que si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une amitié à côté qui va venir, comme il y a marqué amitié. Peut-être une amitié qui va venir vers vous et que vous allez vous transformer en amour après. Enfin, vous le transformez, vous n'êtes pas des métamorphes, mais je veux dire, vous allez transformer ça en couple véritable. Par contre, ça va peut-être casser l'amitié. Je sais pas. C'est à vous de voir. Alors, quelle est la méditation? Ok, merci. Alors, la méditation, bah, c'est la première qui vient, du coup. Donc, la méditation, c'est une carte qui va peut-être vous aider pour ce mois-ci à aller mieux, justement. Peut-être que ça va aller beaucoup mieux et que bah, les choses vont s'arranger. Alors là, on vous parle de déplacement, d'un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour aller voir cette personne. Voilà, ou l'amitié. Voilà, ça peut être aussi un déplacement ailleurs, hein, faire un voyage pour le travail, faire un autre voyage avec ce que vous avez reçu. Voilà, il y a des déplacements à faire. Voilà. Ou alors ça peut être aussi des petites vacances, alors des petits RTT. Alors je ne sais pas si ça existe encore ça, mais je me rappelle qu'avant moi c'était des RTT que j'avais.
Donc, je ne sais pas si ça existe encore. Il faudrait que je regarde sur le net. Et je vous dirai dans la barre de description si ça existe encore ou pas. Bon, sinon vous irez voir vous-même sur internet, mais je le mettrai quand même en bas de description. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de vacances aussi. Peut-être que vous avez besoin de vacances en ce moment, de jours de repos, ou alors un week-end. Vous pouvez aller à la mer, par exemple. Vous faire un petit week-end à la mer et profiter de l'instant présent. On va voir la méditation que ça vous dit. Alors, affirmation du matin. Encore une belle journée qui s'annonce. Waouh, bah, du coup, ça vous dit des belles choses, hein, du coup, au final. Donc, en tout cas, vous avez une belle journée qui s'annonce. Donc, c'est très, très bien. Ça peut être pour demain, ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour une prochaine fois. Quand vous regardez la vidéo, à quel moment vous regardez la vidéo. Bon, par contre, si c'est la nuit, tant pis, ce sera pour le lendemain. Voilà. En tout cas, il y a une belle journée qui s'annonce. Voilà, c'est pour votre mois de janvier. Maintenant, vous allez faire un choix. Un choix entre deux cartes. D'accord? Je vais vous expliquer. Alors, on va mélanger quand même. Il me semble que je les avais déjà mélangés. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions? Scorpions, quel est le premier message? Ah bah, il y a 2 messages. Premier message. Ok. Ok, ok. Voilà, même 2 messages, puisque je demande à chaque fois 2 messages. Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous allez choisir entre 2 choix. Soit la petite cloche ici pour rappeler un peu les fêtes que vous avez passées, ici pour le premier choix, ou soit l'étoile qui rappelle aussi les fêtes, une grande étoile, par contre elle est noire, j'ai que ça. Et vous choisissez selon vous, ou alors ça peut être aussi soit un choix que vous devez faire entre les deux cartes, ou soit... attendez, ça me gratte l'œil, voilà. Ou soit vous pouvez prendre une question pour la première, une autre question pour la deuxième. Voilà, comme ça vous prenez les deux. C'est à vous de voir. Alors je vous laisse choisir. Alors pour ceux qui ont choisi la petite cloche, la petite clochette du coup. Donc ça vous dit quoi comme message? Ça vous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais tout que ça soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Waouh! Ça, c'est un beau message qu'on vous dit. Hein. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'étoile, ici. Donc, ça vous dit quoi? Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, comme ça, là c'est clair. Hein. Bon, vous avez de belles synchronicités, peut-être que vous avez une bonne synchronicité en ce moment. Et bah, il faut le saisir. Il va falloir le saisir. Voilà. Mais demandez de l'aide à vos anges gardiens, ils vont vous aider. Parce que si vous ne demandez pas, eh ben, vous n'allez pas avoir de l'aide auprès d'eux. Donc voilà ce que ça vous dit. On va regarder maintenant le petit message qui vous est destiné. C'est des petits mots que j'ai fait moi-même. Donc c'est... Ok, d'accord. Donc c'est des petits mots en plus de votre tirage que j'ai fait ça. Alors vous avez souris à la vie. Je ne sais pas si vous allez bien voir, est-ce qu'avec la lumière,
On voit pas grand chose peut-être. Bon. Il fait déjà noir, quoi, pratiquement. Donc, alors, sourire à la vie. Alors là, on vous invite de s'ouvrir à la vie, de voir les choses comme elles sont. Et donc, du coup, de ne pas vous détériorer votre tristesse. On vous dit de sourire à la vie parce que du coup, la vie n'est pas si simple, je sais. La vie n'est pas simple, mais dites-vous que si la vie a décidé que vous devez avoir cette vie-là, c'est que c'est peut-être pas anodin, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Peut-être que du coup, oui, c'est pas par hasard en fait que ça vous arrive, que les situations se fassent, voilà. Vous devez sourire à la vie, parce que la vie, malheureusement, n'est pas un fleuve tranquille. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, voilà. Pour telle ou telle situation, ou telle chose. Qu'est-ce que ça peut vous dire plus? Sourire à la vie, oui, il faut voir la vie comment elle est belle, la vie est belle, les oiseaux chantent, non, 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 en fin de compte, non, c'est pas ça du tout, malheureusement, la vie. Les oiseaux chantent et tout ça, c'est bisounours, tout ça, non, non, ça n'existe pas. Par contre, ça peut exister dans le plan de la nature, parce que peut-être que vous avez besoin d'aller vous promener et de sourire à la vie. Vous dites, voilà, la vie est bien pour moi parce que ça me donne beaucoup de bien-être, beaucoup de bonnes choses. Et la vie fait que vous pouvez avoir non seulement des bonnes choses, mais en plus que ça aille mieux pour vous. Au contraire, que ce soit une bonne chose pour vous. Comme on dit, hein, lentement mais sûrement, que les choses se fassent lentement mais sûrement, mais ça va se faire. Et puis les synchronicités, comme on vous a dit. Mais dites-vous qu'il y a aussi une richesse à la vie aussi. La vie peut être belle malgré tout ce qui se passe. Ça peut être autant pour vous que pour les autres, hein, voilà, et pour le monde en entier. Mais même si c'est pas si facile que ça avec tout ça, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais dites-vous que si vous êtes là dans la vie, c'est que c'est pas pour rien, d'accord? Moi personnellement, je pense que notre vie est écrite. Après, chacun a ses pensées, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà pour vous les scorpions. Voilà, maintenant je vous retrouve au mois de février. J'espère que vous avez compris les messages, que ça vous a aidé. Et je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut et souriez à la vie. Voilà. Allez, bonne fin de journée, bonne soirée comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.